Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment sur la chaîne. Du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre ce type de vidéo sur la chaîne. Je sais que vous aimez bien, donc j'espère qu'elle aura l'accueil que je pense qu'elle va avoir. Alors oui, aujourd'hui je suis pas habillée spécialement d'une manière particulière, mais j'ai froid, donc j'ai mis le petit gilet pilou que je vous ai montré dans le lookbook avec Soulmia. Donc je vais vous faire le anti-haul, donc c'est le deuxième de ma chaîne. Il y a beaucoup de palettes parce que comme vous le savez, dans le make-up c'est vraiment les palettes qui m'intéressent le plus. Donc en général les sorties make-up que je suis le plus, ce sont les palettes évidemment. Donc il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même d'autres petits produits que j'ai à vous montrer. Et je vous mettrai évidemment un petit visuel sur le côté pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi je parle. Et vous aussi me dire si oui ou non vous êtes tenté par ce produit. Alors, la première chose que je ne veux absolument pas acheter, donc oui, parce que celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du anti-haul, c'est en fait vous présenter des produits qu'on n'achètera pas ou qui ne nous tentent pas et surtout dire pourquoi. Donc c'est le genre de vidéo que j'adore regarder et c'est vrai que j'en fais pas assez souvent, donc c'est pour ça que c'est ma résolution de cette fin d'année. Donc le premier produit qui me tente pas du tout, c'est une palette qui a été annoncée vraiment très récemment. C'est la palette Huda Beauty, la Rose Quartz, que je vous mettrai juste là. Alors oui, il faut savoir qu'en général, les nouveautés make-up, je les suis sur Insta et sur Twitter. Donc ça va sur différents comptes. En général, il y a Trend Mood, il y a Makeup World News, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un peu sur ça que je me suis basée. Et donc cette nouvelle palette d'Huda Beauty est une grande palette. Je crois qu'il y a 18 fards dedans. Et c'est une palette qui ne m'inspire absolument pas. Pourquoi? Alors premier argument, je trouve qu'elle ressemble trop à la Naughty de l'année dernière, même si elle est beaucoup plus claire et que la Naughty est un petit peu plus foncée, et à la limite la Naughty de l'année dernière ne me tentait pas. Et ben finalement, à comparer, je préfère peut-être celle de l'année dernière plutôt que la Rose Quartz. Je trouve les teintes beaucoup trop claires et encore une fois il y a un fard un petit peu particulier avec des micro perles que on avait du coup déjà eu dans la Naughty, ce qui du coup je trouve fait un peu du réchauffé en fait. Bon, j'avoue que j'ai aussi la curiosité de ce type de fard, mais on a eu les tests etc. Je n'ai pas pris la Naughty non plus, j'ai juste acheté un dupe de chez W7, d'ailleurs il faut que je vous montre ça en vidéo. Mais sinon non, c'est absolument pas une palette qui va me tenter. J'ai regardé les swatchs sont jolis, mais en soi je trouve que ça reste dans la même vibe de Huda ces derniers temps. Donc à part les palettes qui sont sorties, là, la Jaguar, la Python, la Caméléon et la Tiger, à part celle-là je trouve que ces derniers temps c'est un petit peu du réchauffé. Donc voilà, ça ne me tente pas du tout, mais après je peux comprendre que des personnes l'apprécient, parce qu'encore une fois c'est du nude, et moi j'en ai un peu ras la casquette du nude. Une autre palette qui ne me tente absolument pas non plus, je vous la mets juste ici, c'est la Naked Cyber de Urban Decay. Alors, Naked. Quand est-ce que ça va s'arrêter au juste? Parce que il faut savoir que Urban Decay, ça fait des années qu'ils nous sortent des Naked. Donc oui, les premières années où ils ont sorti ces palettes, ça a extrêmement bien marché. C'était les stars du net, etc. J'ai d'ailleurs la Naked 2, la Naked Smoky, qui ont évidemment bien marché. J'ai aussi la Hit et la Honey, mais je trouve qu'ils se sont un peu perdus. La Cherry déjà me plaisait pas trop, mais bon soit c'était en des tons un petit peu rouges, c'était un petit peu joli. Après il y a eu la Ultraviolet que j'ai acheté et que j'ai revendu parce que finalement je ne l'ai pas aimé tant que ça, je ne l'utilisais pas énormément et puis ouais, elle correspondait vraiment pas aux attentes que j'avais finalement. La Wild West qui ne m'a pas tenté non plus, ça reste aussi du réchauffé, mis à part le petit bleu canard qui était vraiment magnifique, le reste voilà. Et là la Naked Cyber, mais what the fuck? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faudrait peut-être sortir d'autres palettes. Urban Decay, vous savez que je vous porte dans mon cœur parce que c'est la première marque de maquillage avec laquelle je me suis maquillée. Mais il faudrait peut-être se renouveler et proposer d'autres choses. Je veux dire, quand on a eu la palette, la Stone Vibes, celle-ci était géniale et incroyable l'année dernière. Donc, ressortez-nous des palettes comme ça. La Born to Run aussi était très très bien. La électrique, arrêtez juste les Naked. On en a marre. Donc, la Cyber, c'est des fards. Je pensais qu'ils étaient holographiques, un peu duochrome, mais je ne suis pas si sûre que ça. Je l'ai regardée, elle est pas moche, hein, elle est plutôt pas trop moche, on va dire qu'elle est pas trop mal. C'est pas du tout dans mes goûts, c'est des teintes qui sont beaucoup trop claires et je pense que cette palette ne veut pas être utilisée toute seule, donc c'est un petit peu enquiquinant. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de palettes, c'est pas vraiment gênant, mais quelqu'un qui commence le make-up ne peut pas se maquiller juste avec cette palette. Je crois qu'en plus il n'y a que des irisés. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup trop de choses qui clochent dans cette palette et je trouve que les teintes ne vont pas ensemble. Enfin ouais, elles me tentent pas du tout. Et pour le coup, celle de Huda, qui je vous ai montré juste avant, est mieux je trouve. Enfin après, c'est pas du tout comparable, mais question de goût, je préfère celle de Huda à la limite.
Une autre palette qui est sortie il y a pas longtemps, je vais me faire taper dessus, c'est la Pricked de Jeffree Star qui est, ma foi, plutôt jolie au niveau du packaging parce qu'elle représente un petit sac je crois, ou un petit porte-monnaie, je crois, quelque chose comme ça. Alors oui, les packagings de Jeffree Star sont absolument magnifiques et à chaque fois ils sont très très jolis. La Conspiracy que j'ai acheté à Amsterdam la dernière fois me plaît beaucoup, je l'ai testée, elle est incroyable. J'avais acheté également la Pink Religion qui est sortie fin août, d'ailleurs on l'a pas beaucoup vue sur les réseaux, alors dites-moi si jamais vous voulez une vidéo dessus. Donc c'est une palette dans les tons de rose qui n'a pas forcément beaucoup plu non plus. Mais là la Pricked, bah voilà, c'est encore du réchauffé je trouve. C'est beaucoup de teintes un peu orangées et marronnées, donc oui ce sont des teintes qui sont automnales. Mais je trouve que ça n'a rien fait de... Enfin, ce n'est pas nouveau en soi. Et j'ai l'impression que finalement, en fait, Jeffree Star a fait que des palettes un peu monochromes. Parce que si on pense à la palette de nude, là, je ne sais plus le nom. Après, il y avait eu la Cremated. Il y a eu celle dans les tons de rouge. Là, c'était la Blood Sugar. La Blood Money dans les tons de vert. Il y a aussi eu la Blue quelque chose, là... Enfin bref, vous voyez, je me rends compte qu'en fait, quand on s'y penche, il y a quand même beaucoup de palettes qui sont monochromes. Alors ça peut être cool si jamais vous voulez collectionner que la marque Jeffree Star, pourquoi pas. Du coup, là oui, vous avez un grand panel de couleurs. Mais pour moi, c'était un non direct parce que, bon voilà, c'est du orange, c'est du rouge. J'en ai déjà dans mes palettes et je la trouve pas forcément exceptionnelle, mis à part le packaging, oui, qui est exceptionnel et vraiment très beau. La palette, je passe. Ensuite, on va passer à Colourpop qui nous a sorti la Play It Jewel. Bah pareil, c'est absolument pas une palette qui me tente. Elle est plutôt pas trop mal non plus. Mais encore une fois, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mis mon autre ordinateur à côté de moi pour voir un petit peu les couleurs. Il y a beaucoup trop de nude encore une fois. C'est des marronnés et les seules couleurs qu'on peut retrouver, on a quand même deux verts. On a quelques mauves et un petit bleu, mais je trouve que ce sont pas des couleurs qui sortent de l'ordinaire, ce ne sont pas des verts ou des bleus ou des mauves incroyables. Pour moi elle est trop basique et franchement Play It Jewel, je vois pas trop le rapport avec le thème. Donc non, ça c'est un non pour moi, je la trouve juste pas très jolie, après c'est mon point de vue, mais pour le coup c'est un non, je n'achèterai absolument pas cette palette. Après j'avais vu également que NYX devait sortir une palette La Casa des Papel, alors je sais pas si c'est une palette que nous on aura en France, mais j'avais vu ça, c'est parce que j'ai du mal à retrouver les visuels, donc là je l'ai plus en photo, il faudrait que je retrouve sur quel compte je l'avais vu, mais c'est une palette qui ne m'inspire absolument pas, je ne vois pas du tout en quoi elle rappelle l'univers de La Casa des Papel. En plus je la trouve assez sombre et je la trouve assez ouais je sais pas, je trouve qu'elle m'inspire pas, elle est pas très jolie et elle est, ouais, c'est des teintes un peu trop ternes, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ouais, je vois pas du tout pourquoi c'est une collab avec La Casa des Papel, parce que pour moi, ça ne reflète absolument pas la série, et pourtant j'adore la série. Donc ouais, non, je ne suis pas fan du tout de cette palette, et ce sera également un non pour moi. Alors, on revient sur Urban Decay, promis, je ne vous déteste pas Urban Decay, mais franchement, voilà, j'ai vu qu'il y avait une palette qui était, qui devait ou doit sortir, ou qui est sortie même, en collaboration avec Marvel. Franchement, je vous mettrai le packaging. Pareil, je la trouve hyper ennuyeuse. Encore une fois, il y a beaucoup trop de nude et rien d'original. Donc oui, ok, c'est écrit collaboration avec Marvel, mais non. Non, en fait, c'est juste... je la trouve vraiment ennuyeuse. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle est pas incroyable, elle est beaucoup trop simple pour moi. Et du coup, je ne vois pas en quoi ça reflète Marvel. Encore une fois, après, je m'y connais pas trop parce que je suis plus de la team DC. Mais ouais, non, je suis pas du tout convaincue par cette collaboration. Et encore une fois, ce ne sera un non pour moi. Alors aussi, j'attendais impatiemment que Anastasia Beverly Hills nous ressorte une palette. Donc il y a une nouvelle palette qui est sortie, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est déjà disponible il me semble. C'est la Prime Rose qui sera du coup juste sur votre écran. Donc c'est une palette qui est sortie je crois en septembre. Alors elle est pas moche du tout, elle est assez jolie, ce sont des teintes un petit peu roses et un petit peu... ouais, des teintes assez douces en fait. Il y a même des petits mauves etc. Donc elle est pas moche mais je la trouve encore une fois assez basique, assez simple et bah, je retrouve pas la pâte ABH pour le coup. Autant la Sultry, la Glamour, la Soft Glam, la Modern Renaissance, la J.K. Henna, etc. J'adore ces palettes, la subculture, enfin bref, j'ai beaucoup de palettes de
Du coup, excusez-moi, la vidéo s'est coupée parce que j'ai reçu un appel entre deux. Donc, je sais plus où j'en étais, mais je crois que je disais que j'avais donc plein d'autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills et que du coup, j'apprécie énormément les fards. C'est presque même ma marque préférée maintenant. Mais j'avoue que la Primrose ne viendra pas s'ajouter à ma collection parce que je la trouve trop simple et trop basique et j'ai l'impression que c'est du déjà vu aussi. Donc, c'est pas une palette qui va s'ajouter aux autres, malheureusement, même si c'est vrai que ce sont des très jolies teintes, des très beaux nudes, etc. Mais encore une fois, c'est rien d'indispensable pour moi, j'en aurais pas l'utilité, je pense. Donc voilà, après c'était assez audacieux de sa part parce que ça change un petit peu, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout ça, c'est presque pas le même format que d'habitude. Je crois que sur le côté il y a, je sais plus si c'est pas un blush ou un bronzer et un highlighter, quelque chose comme ça. Enfin je sais qu'il y a deux gros pans à côté ou un. Il n'y a pas que les fards à paupières, donc ça changeait un petit peu, c'était assez audacieux. Mais voilà, c'est une palette qui ne m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que ça c'est par pur goût personnel et aussi par le fait que j'ai déjà énormément de palettes dans ma collection et du coup ça ne me servirait à rien de l'avoir. Pareil, une autre palette, c'est de la marque Rare Beauty, je crois que c'est la marque de Selena Gomez. C'est une marque que je n'ai toujours pas testée parce que c'est une marque qui ne m'attire pas plus que ça. En plus, je suis pas particulièrement fan de Selena Gomez, donc j'avoue que ça n'a pas été ma hype. Donc c'est une Discovery Eyeshadow Palette qui s'appelle Came to Play. Encore une fois, je la trouve très fade, très basique et je trouve qu'elle manque de peps et qu'elle manque de goût. Je crois qu'elle sort pour la fin d'année 2021 si elle n'est pas déjà sortie. Et au niveau des teintes, on a quand même un mauve et un bordeaux et après c'est des teintes très neutres, mais je les trouve vraiment très froides et je ne sais pas, elle m'inspire pas plus que ça et je trouve qu'elle ne raconte rien, donc je la trouve très ennuyeuse et encore une fois c'est absolument pas une palette qui m'intéresse. Et en plus j'aime pas trop ce format de palette, je suis pas trop fan du fait qu'il y a un gros pan au milieu, vraiment très gros, et qu'après vous avez seulement des arcs de cercle, je sais pas, je suis pas très convaincue par l'idée, je trouve que du coup ça fait un peu moins de fard et tout, enfin... Non, je suis pas du tout convaincue. Après, je sais pas du tout la qualité de cette palette parce que comme je vous dis, j'ai jamais testé la marque. Mais en tout cas, ce n'est pas avec cette palette que je vais commencer à tester la marque. Ensuite, de la marque Fenty Beauty, donc c'est la marque de Rihanna que je n'ai pas beaucoup testé, j'ai juste déjà testé des rouges à lèvres qui sont très très bien, c'est des rouges à lèvres mat. Mais là c'est un petit set qui sort je crois pour les fêtes, donc c'est le set The Resting Peach Face. Donc vous avez un petit gloss bomb et un blush, mais c'est dans une teinte assez pêche. Alors le blush est pas encore trop moche, bien qu'il n'est pas incroyable. Par contre le gloss bomb est pas beau du tout, enfin c'est vraiment pas du tout une teinte qui m'intéresse. Elle est peut-être plus adaptée pour tout ce qui est peau mat et peau noire du coup que les peaux blanches, ce sont des teintes qui sont vraiment très très claires. Et ouais, ce petit coffret ne m'intéresse pas du tout. Qui plus est, je suis pas très gloss. Après, je sais que les gloss bombs de Fenty sont assez populaires en général. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Franchement, ça me tente pas du tout. Et ouais, ça s'adresse peut-être plutôt aux peaux plus foncées que la mienne. Mais je ne testerai pas les gloss bombs. Alors après, je ne sais pas si ce sont des gloss qui collent, je ne crois pas. Mais comme je vous dis, je suis déjà pas fan de gloss à la base. Donc je ne sais pas si un jour je me tournerai vers les gloss bombs de chez Fenty Beauty. Ensuite, on a une toute petite palette de chez Natasha Denona, donc c'est une glam palette je crois, mais qui n'a que 3 petits pans. Je trouve cette palette honnêtement très inutile et très... Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à part inutile parce que je vais pas encore utiliser le terme ennuyeux, mais c'est une palette qui sert à rien, je trouve. On a 3 teintes et ce sont des teintes des plus neutres. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi cette palette est sortie ni à quoi elle sert. Je crois qu'il y avait aussi la Biba palette qu'on retrouve dans le calendrier Sephora favorite. Pareil, hein, celle-ci ne m'intéresse pas du tout. Je crois que c'est une exclue au calendrier, mais elle se ressemble plus ou moins. Et franchement, ni l'une ni l'autre ne m'intéresse. Je les trouve absolument inutiles et vraiment pas incroyables, et en plus de ça je les trouve pas jolies, donc ce ne sont pas des palettes qui vont rejoindre ma collection non plus. Et voilà, je ne sais pas en plus le prix d'ailleurs pour 3 pannes, mais je pense que ça doit être assez excessif parce que Natasha Denona c'est quand même pas donné. Mais ouais, non, je ne sais pas du tout pourquoi ces palettes sont sorties. J'aurais préféré des palettes peut-être un peu plus colorées, mais après ça ce sont des goûts personnels, donc voilà. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'est une petite palette de Too Faced qui sort pour les fêtes 2021. Donc c'est les petites palettes vous savez qui sont dans des formats métalliques avec 6 fards carrés et 2 fards rectangulaires. Donc là c'est la Christmas Coffee. Bah voilà, encore une fois ça reste une palette de neutre. Je trouve que Too Faced en général il tourne un petit peu comme Urban Decay autour des choses trop basiques encore une fois.
Vous retrouvez un marron chocolat des plus basiques, un marron un peu plus clair et un beige. Nous avons un blanc, nous avons un beige beaucoup plus rose, un bleu et une sorte de violet, je crois qu'il y a un genre de champagne, je ne vois pas très bien sur la photo, mais encore une fois ce sont des teintes qu'on retrouve très souvent dans les collections de Noël de chez Too Faced, donc c'est vraiment pas une petite palette qui me tente. Il y en a une autre petite aussi, je ne me rappelle plus le nom, si je la retrouve je vous mettrai une photo également, pareil elle me tente pas non plus, voilà, je trouve que ces deux petites palettes c'est bien dommage parce que franchement j'adore les petites palettes Too Faced qui sont dans des formats métalliques comme ça, je les trouve vraiment très bien en général, elles sont plutôt bien pigmentées, donc je suis déçue parce que je m'attendais à une meilleure collection pour cette année 2021. Franchement dans toute la collection prévue pour les fêtes, je crois que je ne suis juste intéressée par le coffret de Melted comme tous les ans, et il y a un petit coffret je crois avec un bronzer et je ne sais plus ce que c'est, si c'est pas un gloss justement ou quelque chose comme ça qui vient l'accompagner, je sais plus trop, mais sinon le reste de la collection me tente pas du tout. En plus je crois qu'il y a encore une autre grande palette qui sort comme tous les ans et j'ai l'impression que c'est encore du réchauffé, c'est des palettes qui se ressemblent d'année en année. Moi j'en ai eu une en 2018 qui est très belle et j'ai l'impression qu'en fait les années d'avant et les années d'après ils les ont rééditées, peut-être ont changé les packaging et les endroits, enfin les places des pannes, mais il n'y a rien de transcendant encore une fois, donc je suis un peu déçue. Et du coup, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc c'était un anti-haul pas trop long parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue et qu'elle vous agace et qu'elle vous ennuie. Donc on va s'arrêter là, il y a quand même déjà pas mal de choses, comme je vous ai dit c'était une majorité de palettes parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais si jamais vous aimez les anti-hauls, je continuerai d'en faire et je ferai en sorte de mettre plus de choses si jamais seulement me concentrer sur les palettes ça vous dérange. Et j'ai une autre idée, est-ce que ça vous intéresserait également que je fasse une vidéo wishlist, parce que là pour le coup il y a des choses que je n'ai pas envie et que je n'achèterai pas, mais a contrario, il y a quand même beaucoup de choses qui me font envie et que j'ai vraiment envie d'acheter. Et voilà, donc ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo wishlist. Je crois que j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne, donc ça pourrait être une idée de nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire tout de suite. J'attends. Allez, hein, je suis en train d'attendre là vraiment que vous mettiez votre commentaire. Bref, du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé un bon moment avec vous, ça m'a fait plaisir de retourner un anti-haul, en fait c'était plutôt cool à faire, donc je pense que je vais en faire plus souvent. Je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager, et je vous invite également à vous abonner sur le bouton s'abonner juste en dessous, qui est en rouge. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.